Tu as sans doute déjà entendu parler de ce que l'on appelle l'or vert. Tu as l'impression que je parle ici de l'avocatier. Mais détrompe-toi, ici au niveau de l'ouest Cameroun, nous avons deux types d'or vert. Ce que tu vois certainement derrière moi est un autre type d'or qui pourrait t'intéresser. Si tu es intéressé par l'agriculture biologique en général et en particulier par la fabrication du compost, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin. Tu verras comment on fabrique du compost. Qu'est-ce que je dis? Je ne parle pas ici du compost, mais je dirais du bon compost. Un compost qui va être efficace pour tes exploitations. L'autre type d'or vert que je vais te parler aujourd'hui réside sur cette plante que l'on appelle le Titonia. Alors, sois scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin, tu verras comment on fabrique du bon compost. La première étape dans la fabrication de compost est d'abord la recherche des ingrédients constituant ce compost. L'un des ingrédients phares qui constitue notre compost est certainement, je voudrais dire sans doute, les feuilles de Titonia, encore appelées fleurs jalousie ou encore fleurs marguerite dans d'autres cieux. Après la récolte de nos fleurs jalousie ou encore de notre Titonia, nous passons au processus de découpage. Ici, l'on utilise la technique de diviser pour mieux régner. Car lorsqu'on la découpe comme ceci, cela permet ou bien facilite la décomposition de nos différents ingrédients. Nos feuilles jalousie ainsi découpées, nous allons donc les rassembler comme vous voyez et puis les étaler. On étale comme ça pour faciliter le mélange. On met ici les feuilles de Titonia puisque ils sont un peu plus beaucoup en volume. Et donc on commence par mettre une première couche de Titonia et les étaler. Ensuite viendra nos bourses de vache que nous avons préparées au préalable qui sont déjà au sein de l'exploitation. Après que on ait étalé le Titonia, nous mettons notre bourse de vache bien décomposée que vous pouvez bien les observer. Alors l'objectif ici c'est quoi? L'objectif ici c'est de pouvoir fabriquer 1 tonne de compost de 21 jours. Oui, vous avez bien compris, c'est un compost qui va être prêt à l'utilisation après 21 jours. Notons que en dehors de la bourse de vache, on pouvait encore utiliser de la fiente de poule pondeuse, de poule pondeuse ou encore d'autres types de fientes. Mais les fientes que je vous recommande le plus sont les bourses de vache ou encore les crottes de lapin si vous en avez. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'excellents fertilisants. Des fertilisants qui sont riches en azote, en phosphore et en potassium. Même si les deux derniers éléments sont présents un peu en faible quantité. Contrairement à la fiente de poule qui est plus riche en azote et même moins long au niveau du sol. Et donc si vous faites du compost avec des fientes de poule, ce compost ne pourra pas mettre long ou encore accompagner la culture jusqu'à son stade physiologique de
développement. Contrairement aux deux autres, les bouches de vache et les crottes de lapin, qui peuvent accompagner la plante comme ça jusqu'à la fructification. Donc, ce compost, une fois que l'on est mis en terre, reste en terre pendant 6 mois ou encore accompagne la plante durant son cycle de croissance jusqu'à son cycle de développement, vous permettant comme ça d'avoir de très bonnes récoltes. Après que on ait étalé les bouches de vache, on va donc introduire du charbon. Voilà, nous introduisons comme ça notre charbon que l'on va aussi étaler. Voilà. Après le charbon, viendra le tour de la cendre. Oui, donc après le charbon, nous allons ici étaler aussi la cendre au niveau de notre matière fertilisante. Alors, vous êtes sans ignorer les différents grands rôles que jouent le charbon et la cendre au niveau de nos différents plants. Le charbon ici va permettre d'assimiler les différents éléments minéraux contenus dans notre compost et de la restituer à la plante progressivement. Le charbon aussi protège les racines de nos plantes contre toute attaque de nématodes, ainsi que la cendre. La cendre ici va pouvoir pousser comme ça les différents nuisibles tels que les chenilles et bien d'autres qui vont pouvoir s'attaquer à nos racines de plantes ou encore à nos différentes plantes. Nous allons actuellement introduire du bokashi, qui est certainement l'élément qui va pouvoir nourrir nos micro-organismes au niveau de notre compost, facilitant ainsi leur décomposition. Voilà, on va donc étaler et ensuite faire le mélange ou encore introduire notre solution phare qui contient des micro-organismes qui auront pour rôle de participer à la décomposition de la matière organique contenue dans notre compost. 17, 18, 19 mai, nous organisons une formation dans la fabrication des produits biologiques, la fabrication des insectifuges, la fabrication des engrais foliaires, la fabrication du compost de 21 jours. Tu souhaites toi aussi avoir des notions pratiques et théoriques dans la fabrication des produits phytosanitaires biologiques, n'hésite surtout pas à nous rejoindre sur cette 4e session de formation qui aura lieu dans les dates que j'ai dit précédemment. Contacte les numéros qui vont s'afficher juste en bas de l'écran pour réserver ta place. Nous ne prenons que 10 places pour pouvoir former des personnes. Alors, la formation se passe en ligne pour des personnes qui sont éloignées et en présentiel pour des personnes qui sont près de la ville de Tchang ou encore de Balevin. La formation en ligne coûte 25 000 francs et la formation en présentiel coûte 50 000 francs. Mais à la fin de la formation, tu bénéficieras comme ça d'un document qui te montrera toutes les formulations nécessaires pour la fabrication de n'importe quel produit ou encore des produits qui te seront très utiles en champ. Pour introduire les micro-organismes dans notre compost, nous avons besoin de ce composé du nom d'Agroprotect. C'est un composé comme ça qui contient des micro-organismes efficaces
qui vont contribuer donc à la décomposition de notre compost. Ceci est un produit qui est aussi utilisable en champ. On n'utilise pas uniquement pour faire du compost, mais on l'utilise aussi en champ. Elle facilite comme ça la nutrition de la plante à travers les micro-organismes utiles qui entreront en symbiose avec les racines de la plante. Ces micro-organismes vont donner comme ça des nutriments à la plante et en retour, la plante lui donnera des sucres. Voilà, ce serait comme ça une association symbiotique entre les deux. Vous pouvez donc l'utiliser comme engrais foliaire de croissance et de développement au niveau de vos plants. Pourquoi le nom AgroProtect? Parce que cela vous protège aussi les plantes contre les différentes attaques d'insectes de par son odeur repulsive. Voilà, nous allons donc introduire 1 litre d'AgroProtect dans notre solution. Nous mettons donc ici dans cette eau que nous allons mélanger et introduire dans notre compost. Donc ceci est le dernier ingrédient qu'on va utiliser pour la fabrication de notre compost. Nous allons donc essayer de remuer. Voilà. On va remuer. Une fois le mélange effectué, on va donc asperger au niveau de notre compost. Voilà. Nous passons comme ça au mélange des différents composés introduits dans notre compost. On va humidifier au fur et à mesure que nous sommes en train de tourner et verser comme ça de l'autre côté une fois que c'est prêt, une fois que c'est bien humidifié. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va procéder pour tourner notre compost ou bien pour mélanger notre compost. Voilà donc les différentes étapes que nous venons de vous présenter, les différentes étapes de fabrication de notre compost ainsi fabriqué. Voilà, après cette opération, on va vous montrer la dernière étape qu'il faudra faire pour la conservation et la décomposition de notre compost. Nous sommes arrivés à la fin de la fabrication de notre compost. Et tel que vous pouvez bien l'apercevoir, voilà notre dit compost. Nous n'aurons plus qu'à attendre 21 jours avant de passer à l'utilisation de notre précieux compost. Oui, vous avez bien entendu, 21 jours. On n'aura que 21 jours pour attendre que notre compost soit prêt pour passer à l'utilisation. Nous allons comme ça recouvrir notre compost avec la bâche au-dessus. Tel que vous pouvez l'apercevoir, la bâche est sur le sol. Et donc on va remettre une autre bâche au-dessus pour pouvoir maintenir un minimum de chaleur afin d'accélérer la décomposition. La fabrication étant terminée, nous avons pris soin de le recouvrir avec du plastique polyéthylène blanc. Ce plastique se chargera de maintenir de la chaleur au niveau de notre compost fabriqué afin que cela décompose dans des meilleures conditions. C'était tout pour cette vidéo très instructive sur la fabrication du compost. Si vous avez aimé la vidéo, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et partager afin de faire bénéficier plusieurs d'autres personnes. C'était pour vous l'ingénieur agronome Ngoufo Giresse Paulin, conseiller en agriculture biologique.